Ace of Spades, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un joueur de poker dans un western un petit peu fantastique, puisque vous allez avoir des créatures un peu maléfiques qui vont apparaître. Vous avez un ennemi à battre, donc votre ennemi juré, Lord Overkill, qui s'en est pris à vous, qui vous a un peu précipité dans la misère, et donc vous voulez vous venger, et vous allez devoir affronter tout un tas d'ennemis pour arriver jusqu'à lui et le vaincre. Donc le but du jeu, c'est de réussir à vaincre Lord Overkill dans une partie. Pour la mise en place, vous allez commencer par prendre la tuile en fer. Cette tuile-là, elle a le numéro 12 en haut à gauche, et elle est recto verso. Si vous voulez jouer en mode normal, facile ou difficile, vous la laisserez de ce côté, où il n'y a pas d'icône tout en bas à droite. Si vous voulez jouer en mode cauchemardesque, il faudra la mettre de l'autre côté. Vous allez avoir un petit icône -1 ici, que je vais expliquer tout à l'heure. Donc là, on va considérer qu'on va faire une partie en mode normal, on met la tuile ici. Ensuite, on va prendre les grandes cartes du jeu, ce sont les cartes ennemies. Ces cartes-là, sur leur verso, ça va être un lieu qui va être différent à chaque fois, et sur leur recto, ça va être les différents ennemis qu'il va falloir combattre. Il va falloir, en début de partie, sélectionner une carte de chaque numéro. Donc la tuile de l'enfer, c'est le numéro 12, ensuite il va falloir sélectionner le numéro 11, et le numéro 11, c'est le boss de fin, c'est le fameux Lord Overkill, et donc là vous allez choisir avec lequel vous voulez jouer, en sachant que vous avez le facile, le normal, le difficile et le cauchemardesque. Donc vous choisirez le personnage que vous voulez, donc là on va prendre le normal, et vous le mettrez face cachée sur la plaquette des enfers. Et ensuite, vous ferez la même chose avec les cartes numérotées, donc une numéro 10, une 9, une 8, une 7, une 6, une 5, une 4, une 3, une 2, une 1, et une carte où il n'y a pas de numéro. Donc vous en prendrez une au hasard à chaque fois, et vous les placerez dans l'ordre des numéros sur le deck de cartes, donc là avec la carte où il n'y a pas de numéro en premier. Donc là je l'ai déjà fait, j'ai pris une carte de chaque numéro, j'empile toutes ces cartes, je les mets ici et j'ai créé du coup mon deck d'ennemis pour faire cette partie. Ensuite, toujours pour la mise en place, vous allez prendre le deck de cartes de poker cette fois. Donc c'est un deck de cartes classique, il est un petit peu illustré pour les figures, et vous avez une petite carte As doré en goodies dans la boîte, sur certaines boîtes, As de pique. Ces cartes-là, vous les mélangez toutes, et avant de les mélanger, il faudra mettre de côté le joker. Donc le joker, il rentrera en jeu que sous certaines conditions, il faudra le sortir du jeu au début de la partie. Vous mélangez toutes ces cartes, et vous allez vous piocher, pour commencer la partie, une main de 8 cartes. Vous laissez le deck de cartes en tas à côté. Cette main de cartes, c'est votre main pour commencer la partie. Je vais la mettre ici, visible pour l'explication. Et ensuite, vous avez donc un petit plateau personnel que vous allez mettre au centre de la table devant vous, qui va vous rappeler les différentes combinaisons de poker et les dégâts qu'elles vont infliger, qui va vous rappeler un petit peu le tour de jeu et les bonus que vous allez avoir pour certaines cartes. Vous aurez aussi donc des petits trous à monter en début de partie qui vont vous aider à donner donc les points de vie des ennemis, le nombre d'attaques que vous allez pouvoir faire sur les ennemis, et le nombre de pioches et de renouvellement de la pioche que vous allez pouvoir faire à chaque manche. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie, vous pouvez ranger toutes les cartes ennemies dans la boîte, vous en servirez pas pour cette partie, et vous allez commencer pour le premier tour à dévoiler la première carte ennemie du deck ennemi ici. Vous allez regarder son nombre de points de vie, c'est ce qu'il y a au centre du fer à cheval. Vous allez ajuster les roulettes ici pour mettre le même nombre de points de vie, donc lui il a 5 points de vie pour commencer. Et vous aurez un petit effet ici qui sera actif à partir du moment où vous aurez vaincu l'ennemi. Donc pour l'instant, vous n'en tenez pas compte. La carte ennemie, vous pouvez la placer de façon à faire apparaître uniquement l'ennemi, et donc ses points de vie sur les roulettes. Ensuite, sur la carte qui va y avoir sur le dessus de la pioche ennemie, vous allez avoir les informations sur le nombre de coups que vous allez pouvoir faire pour cette manche, et le nombre de pioches et de renouvellement de la pioche que vous allez pouvoir avoir. Donc là, c'est 2 et 2 au début. Donc vous allez mettre les deux roulettes ici sur 2 et 2. Et on est donc à la première scène du jeu. Vous allez voir que c'est un jeu évolutif où il va y avoir à chaque fois 3 ennemis à battre pour changer de scène et renouveler un petit peu le nombre d'attaques et renouveler le deck de cartes. Donc là, pour la première manche, on a fait la mise en place, on a notre main de poker et on est prêt donc à commencer la partie. Le but du jeu, ça va être de réussir à combattre tous les monstres, donc tout le deck de cartes qu'on a mis en place, les uns après les autres, en réduisant leur vie à 0. Pour ça, on va utiliser donc notre main de poker et jouer des combinaisons de 5 cartes, parmi les 8 qu'on aura en main, pour faire donc une combinaison de poker, et cette combinaison-là va infliger plus ou moins de dégâts en fonction de la force de la combinaison qu'on a fait. Vous avez un petit rappel ici de toutes les combinaisons possibles, et des dégâts qu'elles vont infliger. Par exemple, une paire, si vous avez joué 5 cartes et vous avez juste une paire dans vos 5 cartes, vous ferez 1 dégât.
Si vous jouez une suite, donc 5 cartes qui se suivent avec des couleurs différentes, ça fera 4 dégâts. Si vous faites maintenant une can flush, donc 5 cartes qui se suivent de la même couleur, ça fera 10 dégâts. Et vous avez même une combinaison un peu particulière qui n'existe pas au poker, c'est le Five of a Kind qu'ils appellent ici. C'est une combinaison de 5 cartes identiques, puisque vous allez pouvoir à un moment donné rajouter le Joker, et le Joker c'est la carte que vous voulez. Donc vous allez pouvoir tricher et avoir 5 cartes identiques, 5 10, 5 valets, 5 as, ce que vous voulez. Donc quand vous allez jouer une combinaison de poker, ça va vous donner donc sa force, et à cette force, vous allez additionner plus 1 à chaque fois que vous utiliserez un valet, une dame ou un roi dans votre combinaison, et plus 3 à chaque fois que vous utiliserez un as. Donc tout ça, ça va s'additionner, et ça fera le nombre de dégâts que vous allez infliger à votre tour. Donc comment ça marche concrètement? Pour chaque ennemi, vous allez avoir un nombre de combinaisons que vous allez pouvoir jouer pour réussir à le battre. Donc là, au début de la partie, on vous dit, c'est ici et ici, vous avez le droit de jouer 2 combinaisons de poker. Jouer une combinaison de poker, c'est faire un duel. Donc vous allez affronter l'ennemi. Donc là, vous pouvez tout de suite le faire, vous avez votre main de 8 cartes, et vous pouvez tout de suite faire un premier duel en jouant une première combinaison de poker. Donc par exemple là, je pourrais jouer 7 mains de poker, qui est une double paire, donc paire de 10, paire de 9, le 3 ne sert à rien, et une double paire, on me dit que ça fait 2 dégâts. Donc là, j'ai fait un duel, j'ai joué une combinaison de poker, je réduis mon nombre d'attaques ici, j'ai fait ma première attaque, et je mets 2 dégâts à l'ennemi, donc l'ennemi passe à 3 de vie. Une fois qu'on a fait un duel et qu'on a joué donc une combinaison, les cartes partent en défausse, et on repioche de façon à avoir à nouveau 8 cartes dans notre main. Donc là, j'ai mes 8 cartes, et je vais pouvoir à nouveau faire un nouveau tour de jeu. Donc là, je vous ai montré la première action possible, c'est faire un duel. Donc là, je pourrais refaire un duel, mais là, ce serait plutôt mal engagé, puisque j'ai pas mieux qu'une double paire, encore une fois. Donc je mettrai à nouveau 2 dégâts, mais j'aurais utilisé ma deuxième attaque. Et si au bout de toutes les attaques qu'on a disponibles, on n'a pas réussi à vaincre l'ennemi, ben c'est la défaite. Donc il faut obligatoirement qu'avant d'arriver à 0 ici, j'ai réussi à faire perdre toutes les vies à l'ennemi. Donc là, c'est pas le cas avec la main que j'ai là. Donc je vais pouvoir faire la deuxième action possible à mon tour. La deuxième action possible, c'est de défausser autant de cartes que je veux de ma main pour en piocher le même nombre. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, j'en sais rien moi, je vais défausser les 2 et le 7. Donc je défausse 3 cartes et je vais piocher 3 nouvelles cartes. Et là, coup de chance, 2, 3, j'ai réussi à piocher un 5, donc ça devrait passer. Comme j'ai fait une action de pioche, ben je vais réduire ce compteur-là, donc j'ai droit à faire 2 actions de pioche. Ce compteur, il sert à compter le nombre de fois où on va donc se défausser et piocher des nouvelles cartes. Il sert aussi, si vous voulez, à renouveler le deck de cartes. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces points-là pour reprendre toutes les cartes en défausse, les remélanger à votre deck, et du coup avoir renouvelé un petit peu le deck, avoir remis les cartes que vous avez défaussées. Donc ça, cette molette, elle sert à ces 2 actions. Soit vous défaussez des cartes et vous en piochez le même nombre, soit vous remettez toutes les cartes en défausse dans le deck et vous remélangez tout. Là encore, quand vous arrivez à 0, ben vous pouvez plus faire cette action. Donc là, j'ai fait cette action-là. Maintenant, c'est à nouveau mon tour et je vais pouvoir utiliser une combinaison de poker. Cette fois-ci, je vais utiliser ces 5 cartes-là. Donc à chaque fois, on joue 5 cartes. Et ces 5 cartes-là, ben, ça fait un full. Full, c'est 3 cartes identiques plus une paire. Et le full, on vous dit ici, ça fait 6 dégâts. Il lui reste 3, je lui mets 6 dégâts. J'ai utilisé du coup ma dernière attaque, mais j'ai réussi à l'amener à 0 et même à moins de 0. Dans ce cas-là, je mets fin au tour. J'ai réussi à vaincre l'ennemi, donc je vais prendre sa carte ennemie. Et là, on va avoir 2 types de cartes. On va avoir les cartes avec un petit éclair. Les cartes avec les éclairs, ce sont les sbires du jeu. Les sbires, ce sont des effets à usage unique. C'est-à-dire que quand vous réussirez à vaincre un sbire, vous mettrez la carte face visible à côté de votre plateau, et vous pourrez l'utiliser plus tard dans la partie, mais vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Quand vous l'utiliserez pour son effet, vous retournerez la carte, elle sera plus utilisable jusqu'à la fin de la partie. Vous avez un autre type de carte dans le jeu, ce sont les acolytes. Eux, ils vont avoir un petit symbole d'infini ici. Et il faut savoir que la séquence de jeu, c'est toujours qu'on va combattre 2 sbires et un acolyte. Ensuite, on va changer de scène, on va recombattre 2 sbires et un acolyte, et ça jusqu'au boss de fin. Donc là, c'est le premier sbire. Va arriver le second, et ensuite, il y aura l'acolyte.
Donc l'acolyte, il va avoir donc une petite façon de le vaincre particulière, donc un petit effet particulier qu'il faudra tenir compte. On va le voir juste après. Et lui, par contre, il aura un symbole d'infini sur sa carte. Ça veut dire que quand on aura réussi à vaincre un acolyte, la carte, on va la laisser sous son plateau en laissant dépasser l'effet. Et c'est un effet qu'on pourra utiliser pendant tout le reste de la partie, qui est souvent assez fort. Donc je reprends là où j'en étais de mon tour de jeu. J'ai réussi à vaincre le premier ennemi. Donc j'ai défaussé ma main de cartes. Je vais repiocher comme d'habitude de façon à avoir 8 cartes en main. Hop, je vais un peu loin là. Hop, ici. J'ai ma nouvelle main de cartes. Et donc là, on va repasser sur un nouvel ennemi. Donc je vais piocher la carte suivante, la mettre face visible, regarder ses points de vie et donc ajuster le compteur ici. Lui, il a 7 points de vie. Le mettre en dessous ici. Je regarde sur la scène où je suis, j'ai toujours droit à 2 attaques. Donc je remets les compteurs ici à 0, 2 et 2 pioches. Et je suis prêt donc à recommencer un combat, donc même principe. Je peux soit faire un duel en jouant des cartes de ma main. Donc là, on va faire un petit exemple suivant. Ici, je peux jouer directement donc ma première attaque. Donc je vais baisser mon compteur ici à 1. Et j'ai encore une fois une double paire. Donc la double paire, ça fait 2 dégâts. Sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé 2 dames. Donc j'ai 2 points de plus. Donc j'ai 2 plus 1 plus 1. Donc ça me fait en tout 4 dégâts que je vais pouvoir mettre à l'ennemi. Donc je vais pouvoir faire baisser sa vie directement à 3. Il faut bien faire attention. Donc les têtes qu'on va utiliser et l'as, c'est uniquement quand elles font partie de la combinaison qu'on joue. Là, typiquement, si j'avais joué comme combinaison ceci, j'ai toujours donc 2 paires, donc mes dames vont compter, mais par contre mon valet, qui est ma 5e carte, qu'il faut que je joue puisque je dois toujours jouer 5 cartes, elle fait pas partie de ma combinaison de 2 paires, donc je vais pas rajouter plus 1 pour le valet. On rajoute vraiment les plus 1 des valets dame roi et le plus 3 des as, que s'ils font partie de la combinaison qu'on vient de jouer. Pas si ce sont des cartes supplémentaires de notre main de 5 cartes. Voilà, donc même chose, hop, je défausse, je repioche, et ainsi de suite. Il faudra faire attention à une chose dans le jeu, c'est que si vous arrivez à battre un ennemi, mais que vous avez plus de cartes dans votre deck, vous n'allez pas pouvoir repiocher directement les 8 cartes, les 5 cartes qui va vous manquer, et il faudra nécessairement au tour d'après utiliser une action de pioche pour remélanger votre deck et le mettre disponible, et une nouvelle action de pioche pour piocher les cartes qui vous manquent. Donc là, il faut bien gérer un petit peu le timing pour renouveler la pioche, en sachant que cette pioche, elle va se renouveler automatiquement à chaque fois que vous vaincrez un acolyte. Donc j'avance un petit peu dans le jeu, admettons j'ai battu notre ami ici, j'en suis à l'acolyte. Donc l'acolyte, le premier, là pareil, ils sont tirés aléatoirement, il y en a plusieurs. C'est Django, et Django, on vous dit, cet acolyte est immunisé contre les doubles paires. Donc lui, je vais pas pouvoir lui faire des attaques avec des doubles paires. Admettons que j'arrive à le battre, donc je le bats, je vais mettre sa carte dessous, et je vais avoir son effet jusqu'à la fin de la partie qui me dit que si je joue une double paire, ça fera 4 dégâts au lieu de 2. Donc là, à partir de maintenant, toutes mes doubles paires feront 4 dégâts au lieu de 2, donc c'est plutôt fort. Je le mets ici. Et donc là, quand je vais passer à la carte suivante, c'est à nouveau un sbire, donc des effets éclairs. Il a 12 de vie, donc les vies vont monter crescendo, ça va être de plus en plus difficile, mais vous aurez de plus en plus d'effets pour vous aider. Et là, vous voyez que on est à la scène numéro 2, il y a la petite étoile ici qui vous le dit, et on vous rappelle que quand vous changez de scène, quand il y a une étoile qui apparaît sur le lieu suivant, il vous faut donc réajuster les nouvelles valeurs ici, mais surtout, vous allez remélanger toutes les cartes du jeu. Donc vous remettez toutes les cartes dans le deck, vous remélangez tout, et vous repiochez vos 8 cartes pour recommencer la partie. Donc c'est le seul moment où on remélange les cartes de manière automatique. Sinon, il faudra, il m'en manque une, hop. Sinon, il faudra utiliser l'action pour réintégrer les cartes dans son deck. Voilà à peu près, je vous montre vite fait les 2 effets que j'avais là, que je peux utiliser quand je veux. Donc là, je peux, si je veux, à mon tour, faire en sorte que tous les carreaux de ma main de poker soient considérés comme des cœurs. Donc ça peut m'aider par exemple à faire une couleur. Je peux utiliser les carreaux comme des cœurs. L'autre en dessous, je peux changer la couleur d'une des cartes de ma main de poker que je joue dans ce tour. Ça aussi, ça peut avoir un effet intéressant. On a fait à peu près le tour de toutes les règles du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force des ennemis va monter crescendo. Ça va être de plus en plus long et compliqué de les battre, mais on aura de plus en plus d'attaques possibles et de plus en plus de phases de pioche. Si vous arrivez un petit peu vers la fin,
Vous voyez, vous avez droit à 4 attaques et 4 pioches. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour bien jouer au jeu, il va falloir faire attention aux cartes qu'on a dans la défausse. Donc très important, la défausse, qu'on va mettre face visible à côté de la pioche, elle est consultable à tout moment, sauf si vous jouez en difficulté extrême. Donc vous pouvez, avant d'aller renouveler vos mains, piocher des nouvelles cartes, regarder ce qui est déjà sorti pour savoir si ce que vous attendez, ça va vraiment arriver ou pas. Donc là, typiquement, je pourrais espérer avoir les 9 qui me manquent pour faire un carré, sauf que ils sont déjà en défausse. Les 2 9 sont là, donc c'est pas la peine d'espérer ça. Et vraiment, ça va être très important d'aller regarder régulièrement dans la défausse si on veut bien jouer et si on veut s'en sortir. Il me reste 2 petits détails à vous expliquer. La première, c'est que vous pouvez à tout moment jouer une main de 5 cartes qui ne correspond à aucune combinaison de poker. Dans ce cas-là, vous infligerez aucun dégât, vous diminuerez votre nombre de coups, mais ça vous permettra de repiocher 5 nouvelles cartes. Ça peut arriver si jamais vous avez déjà utilisé toute votre pioche, que vous avez rien, vous pouvez vous débarrasser de cartes comme ça. Deuxième chose importante, c'est que quand vous arriverez au boss de fin, donc pour la plupart des modes de difficulté, il faudra pour le vaincre jouer à un moment ou à un autre une combinaison, et c'est marqué dessus de toute façon, mais je vous le dis, une combinaison avec l'as de pique. Donc l'as de pique, c'est la carte importante du jeu, c'est pour ça qu'il y a une version brillante dans le jeu. Voilà, pour vaincre le boss, il vous faut jouer une combinaison avec l'as de pique. En mode normal, quand vous jouerez cette combinaison, l'as de pique sera attaché au boss, donc vous l'aurez plus dans votre jeu jusqu'à la fin de la partie. En mode facile, vous n'avez pas ce problème avec l'as de pique, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le jouer. En mode difficile, vous devez jouer une combinaison avec l'as de pique et ça doit être la dernière combinaison de votre attaque, de votre main pour le tuer. Donc plus compliqué. Et en mode cauchemar, c'est la même chose, il faut que ce soit la dernière combinaison et en plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser de joker ou de bonus particulier pour transformer une carte en as de pique, il faut vraiment jouer l'as de pique de votre deck de cartes. Donc voilà pour les subtilités. Et dernière subtilité, si vous jouez en mode cauchemar, comme je vous ai dit, la tablette elle sera de l'autre côté et vous aurez toujours une pioche de moins que ce qui est indiqué sur les cartes de lieu à chaque manche. Donc ce sera plus difficile, il y aura moins de chances de faire renouveler ces cartes. C'est tout pour Ace of Spades, donc le mode solo. Si vous voulez jouer en mode coopératif, donc à 2 joueurs, chacun aura une main de 5 cartes, donc vous aurez votre deck de cartes, vous aurez les ennemis exactement pareil, la mise en place est la même, sauf qu'on aura chacun 5 cartes en main, et on va mettre 3 cartes face visible au milieu de la table, qui seront communes à tous les joueurs, donc un peu comme au Texas Hold'em. Donc quand vous jouerez votre tour, donc vous alternerez les tours, un joueur après l'autre, vous déterminez le premier joueur aléatoirement, et à son tour, donc, on peut utiliser les cartes de sa main et les cartes qui sont face visible au centre de la table. Quand on les utilise, elles sont défaussées et on en remet directement des nouvelles. Il y aura toujours 3 cartes visibles au centre de la table. Sinon, voilà, ça se joue à peu près pareil. J'ai pas encore essayé à 2, honnêtement, mais ça a l'air de marcher tout à fait bien. C'est tout donc pour Ace of Spades, et c'est un très bon petit jeu de cartes solo. Si vous aimez le poker, vous allez certainement adorer. Si vous aimez pas le poker mais que vous aimez les jeux solo, ça peut tout à fait vous plaire aussi. L'auteur dit clairement s'être inspiré des jeux comme Balatro, jeu vidéo très connu, Doomtown, un autre jeu de société de cartes, ou Régicide. Et effectivement, on retrouve un petit peu plein d'éléments de ces jeux-là, mais pour en faire un jeu tout à fait original. Et vraiment très très chouette. Je suis pas un gros fan de jeux solo à la base, mais celui-là, j'en ai déjà fait quelques parties et j'avoue que je m'amuse bien, donc c'est vraiment un jeu intéressant que je vous conseille. Bon jeu!